a un moment précis où vous connaissez la vérité sur quelqu'un. Pas leurs histoires, pas ce qu'ils vous disent, mais la vraie personne qui vit en dessous. Et ça vous traverse le corps d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer. Vous êtes assis avec quelqu'un que vous pensiez comprendre, un ami, un partenaire, un collègue, et soudain, quelque chose change. Leurs mots deviennent des mensonges transparents. Leurs gestes révèlent une tension qu'ils nient. Et vous réalisez profondément, viscéralement, que vous aviez raison tout du long. Quelque chose était différent chez cette personne. Carl Jung a passé sa vie entière à étudier ce moment où le masque se fendille. Il n'a pas créé de formule psychologique complexe, il n'a pas inventé de test. Ce qu'il a découvert est bien plus simple et bien plus puissant. Il existe exactement 2 fenêtres ouvertes dans l'âme humaine. 2 fenêtres que personne ne peut complètement fermer. Et une fois que vous savez les regarder, vous ne voyez plus jamais les gens de la même manière. Nous vivons dans un monde de masques. Non pas des masques de carnaval, des masques psychologiques. Des images que nous construisons avec une précision presque parfaite. Un visage pour le travail, un visage pour la famille, un visage pour les étrangers. Chacun taillé avec soin, poli, présenté. Jung appelait cela le persona. Pas votre nom, pas votre identité légale. Votre persona, c'est le rôle que vous jouez pour survivre socialement. Et c'est une création étonnamment efficace. La plupart des gens passent des décennies sans jamais l'interroger. Vous construisez cette image dès l'enfance. Quelqu'un vous réprimande pour votre émotion. Vous apprenez à la cacher. Quelqu'un vous ridiculise pour votre ambition. Vous apprenez à la minimiser. Quelqu'un vous valorise pour votre calme. Vous apprenez à le renforcer. Lentement, imperceptiblement, vous devenez une version édulcorée de vous-même. Acceptable, manageable, sûre. Et c'est la personne que le monde rencontre. Mais voici le secret que Jung a découvert. Peu importe à quel point vous polissez ce masque, peu importe à quel point vous l'affinez, 2 fissures apparaîtront toujours. 2 endroits où votre âme authentique s'échappe malgré vous. Et ces 2 fissures révèlent absolument tout. La première fenêtre est où vous jugez les autres le plus férocement. Écoutez ça attentivement. Les gens croient que leur jugement révèle les autres. Mais Jung savait mieux. Vos jugements les plus passionnés ne révèlent pas les faiblesses d'une autre personne. Ils révèlent votre architecture psychologique. Il appelait ça la projection. Quand vous détestez quelque chose chez quelqu'un d'autre avec une intensité anormale, vous ne regardez pas vraiment cette personne. Vous regardez une partie de vous-même que vous avez bannie. Laissez-moi vous montrer. Imaginez Thomas. Thomas est un consultant en gestion réussi. Externement, il est composé, éthique, fiable. Mais à chaque réunion, Thomas s'énerve contre ses collègues ambitieux. Il les appelle assoiffés de pouvoir. Il dit qu'ils sacrifient leurs valeurs pour la promotion. Sa voix devient tranchante, son visage se ferme. Mais voici ce que Jung verrait. Thomas n'est pas réellement en colère contre l'ambition des autres. Il est en colère contre sa propre ambition qu'il a réprimée. Profondément, Thomas veut cet avancement. Il désire être reconnu. Mais quelque part dans son histoire, il a reçu le message. L'ambition est dangereuse. L'ambition rend les gens égoïstes. Les bonnes personnes ne veulent que servir. Et alors il a enterré ce désir si profondément qu'il ne peut même pas l'admettre. Alors maintenant, chaque fois qu'il voit ce désir chez quelqu'un d'autre, c'est comme regarder un miroir de ce qu'il refuse d'être. Et ça le rend fou. Parce que l'une de ses parties le regarde en face, et il ne peut pas supporter ça. Voici ce que Jung a écrit. Nous voyons en l'autre ce que nous ne pouvons pas voir en nous-mêmes. C'est la formule complète du jugement humain. Vos critiques les plus véhémentes ne parlent jamais vraiment de l'autre personne. Elles vous disent exactement quels éléments de vous-même vous combattez, quels éléments vous avez niés, rejetés, exilés. Maintenant écoutez, cela s'applique également aux qualités positives.
Quand vous admirez quelqu'un avec une intensité étrange, quand vous mettez quelqu'un sur un piédestal, quand vous dites « je ne pourrai jamais faire ce qu'elle fait », vous regardez une force en elle que vous possédez aussi, mais que vous n'avez pas autorisé à émerger. Peut-être aviez-vous peur qu'elle vous rende trop dominante, ou trop visible, ou trop capable, et donc vous l'avez enterrée. Et maintenant vous la voyez chez elle, et ça vous paraît magique, ça paraît impossible, ça paraît comme quelque chose que vous ne pourriez jamais devenir. Mais c'est déjà en vous. Vous l'avez juste mis en prison. Alors, voici l'exercice simple mais transformateur. Pensez à la personne qui vous énerve le plus. Non pas pour une raison rationnelle, mais pour quelque chose de viscéral, de primal. Il ou elle déclenche quelque chose en vous. Quand vous les voyez ou les pensez, votre corps réagit. Maintenant, écrivez la qualité spécifique que vous détestez. Soyez précis. Pas « elle est fausse », mais « elle change complètement sa personnalité avec les gens importants ». Pas « il est faible », mais « il se replie toujours quand les choses deviennent difficiles ». Spécifique. Maintenant posez-vous cette question. Où cette qualité vit-elle en moi? Et ne mentez pas à ce moment, même si ça vous met mal à l'aise. Où l'ambition que vous critiquez existe-t-elle chez vous? Où l'insécurité que vous jugez émerge-t-elle chez vous? Où la malhonnêteté que vous détestez apparaît-elle dans vos propres choix? Et le plus important, pourquoi avez-vous dû l'exiler? Quel message avez-vous reçu qui vous a forcé à repousser cette partie? Quel danger avait-elle? Jung a écrit « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en intégrant la noirceur en soi-même. » Ce qui signifie « Vous ne devenez pas plus fort en rejetant les parties de vous que vous craignez. Vous devenez plus fort en les regardant en face. » La deuxième fenêtre est où votre persona craque sous pression. C'est le moment où votre image construite se fissure et votre vrai fonctionnement psychologique se montre. Jung a compris quelque chose que les gens modernes oublient. Maintenir un faux visage coûte de l'énergie psychologique énorme. C'est comme tenir un muscle tendu pendant 8 heures. Ça marche jusqu'à ce qu'il se fatigue. Et quand il se fatigue, les modèles authentiques émergent. Non pas les modèles que vous montrez, les modèles que vous êtes. Écoutez comment c'est. Imaginez Sophie. Sophie est une directrice de marketing. Tout le monde la connaît comme calme, composée, en contrôle. Elle a passé 15 ans à construire cette image. Elle l'a perfectionnée jusqu'à ce qu'elle devienne invisible. Les gens croient que c'est sa vraie personnalité. Puis un jour, une réunion importante. Un client major critique sa stratégie. Pas cruellement, pas à travers un mensonge. Juste une critique directe. Cela ne correspond pas à nos objectifs. Et là, Sophie disparaît. Sa voix change. Son corps devient rigide. Elle interrompt le client. Elle défend sa stratégie, non pas avec de la logique, mais avec de la défensive. Elle détourne le blâme vers son équipe. Elle interroge implicitement la compétence du client. En 30 secondes, la persona calme a complètement échoué. Et ce qui a émergé? Quelqu'un d'insécurisé, d'agressif, d'amer. Et voici le secret de Jung. Ce moment a révélé plus sur le vrai caractère de Sophie que 15 ans de performance parfaite. Parce que quand la pression monte, vos défenses primitives prennent le contrôle. Et vos défenses primitives ne mentent jamais. Elles révèlent exactement comment vous êtes vraiment câblé. Êtes-vous quelqu'un qui attaque sous pression? Ou qui se retire? Êtes-vous quelqu'un qui projette la culpabilité? Ou qui accepte la responsabilité? Êtes-vous quelqu'un qui s'intègre? Ou qui se fragmente? Ces réponses, ces modèles de rupture du persona, révèlent votre intégrité psychologique réelle. Jung a écrit « Un homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions n'a jamais dépassé celui-ci ». Ce qu'il signifiait était ceci. Les gens psychologiquement matures ne suppriment pas leurs réactions primitives. Ils les ont intégrées. Ils connaissent leurs défenses. Ils les reconnaissent. Et même sous pression, ils choisissent une réponse. Au lieu d'être contrôlés par une réponse. Voici comment voir cela en action. Observez comment quelqu'un réagit quand son téléphone meurt dans une réunion importante. On lui dit non
un quelque chose qu'il voulait. On le fait attendre plus longtemps qu'attendu. Son erreur est soudain exposée publiquement. Les micro-expressions apparaissent. La tension du corps change. La tonalité devient soit plus aiguë, soit plus grave. Les yeux se durciront ou se fermeront. Ces minuscules fissures dans le persona. Elles vous disent exactement qui est cette personne sous le masque. Il existe un test combiné que vous pouvez faire, ce que j'appelle le test d'intégration. Et c'est le plus puissant de tous. Parce qu'il ne cherche pas à exposer quelqu'un, il cherche à voir s'ils peuvent évoluer. Voici comment ça marche. Observez quand quelqu'un projette son ombre vers vous, quand il juge férocement, quand il critique. Et plutôt que de défendre votre position, reflétez-le doucement vers eux. Pas en les accusant, en vous inquiétant. Par exemple, j'ai remarqué que tu es vraiment critique avec les gens qui ont beaucoup d'ambition. As-tu jamais senti l'envie d'être ambitieux toi-même, mais senti que ce ne serait pas bien? Et là, regardez ce qui se passe. La réponse que vous recevez révèle tout. Si quelqu'un est vraiment conscient et intégré, ils vont arrêter, ils vont réfléchir, ils vont reconnaître, peut-être pour la première fois, la vérité. Oui, c'est vrai, je l'ai enterré il y a longtemps. C'est l'intégration, c'est la croissance. Mais s'ils ne sont pas encore prêts, ils vont se défendre, ils vont nier, ils vont vous contre-attaquer, ils vont faire dévier la conversation. Et cela révèle aussi quelque chose. Une personne qui n'est pas encore capable de voir sa propre ombre. Pas comme jugement, juste une observation. Certaines personnes sont prêtes pour la conscience, d'autres ne le sont pas encore. Mais la beauté est ceci. À travers ce test, vous apprenez plus sur quelqu'un que vous ne pourriez jamais apprendre d'années de conversations superficielles. Ici arrive la partie qui change tout. Parce que tout ce que je vous ai dit sur lire les autres, c'est un moyen déguisé de vous parler de vous. Jung a écrit « Jusqu'à ce que tu aies rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin. » Et l'une des vérités les plus troublantes de la psychologie humaine est ceci. Les gens qui vous déclenchent le plus vous regardent toujours. Les traits que vous admirez le plus chez quelqu'un d'autre sont déjà en vous. Les patterns que vous voyez clairement chez les autres, vous commencez à les voir en vous-même. C'est l'effet miroir, et il se combine avec les deux fenêtres pour créer quelque chose de transformateur. Chaque personne que vous rencontrez devient un enseignant. Chaque interaction devient un cours. Chaque jugement devient une porte vers la self-découverte. Pensez à quelqu'un que vous jugez sévèrement. Maintenant, demandez-vous, où cette qualité existe-t-elle en moi? Et puis observez comment vous réagissez. Observez si vous vous défendez, si vous niez, si vous vous intégrez. Parce que votre réaction à votre propre ombre, c'est exactement votre réaction à l'ombre de quelqu'un d'autre. Cela explique pourquoi certaines personnes vous attirent, pourquoi certaines personnes vous déclenchent, pourquoi certaines personnes deviennent obsédantes dans votre esprit. Ce ne sont pas vraiment des rencontres aléatoires, ce sont des invitations de votre âme à vous connaître vous-même. Donc voici ce que Jung savait. Vous n'avez pas besoin de tests psychologiques compliqués. Vous n'avez pas besoin d'experts. Vous avez juste besoin de connaître les deux fenêtres, les gens que vous jugez, et comment ils réagissent sous pression. Une fois que vous savez ce que chercher, vous verrez avec une clarté que vous n'aviez jamais imaginé possible. Mais avertissement, avec cette clarté vient une responsabilité. Vous ne pouvez plus feindre l'ignorance. Vous ne pouvez plus prétendre que vous ne voyez pas. Et cela peut être isolant. Parce que la plupart des gens ne veulent pas voir. Ils veulent rester dans le confort de l'inconscience. Mais vous lisez ceci, vous avez maintenant le choix. Vous pouvez utiliser cette connaissance pour juger les autres, pour les exposer, pour vous sentir supérieur. Ou vous pouvez l'utiliser pour quelque chose de bien plus difficile, pour vous voir vous-même complètement, sans jugement, sans défense, avec compassion radicale. Jung a écrit ces derniers mots alors qu'il mourait. Primus homo sapiens, ultimus homo sapiens. Le premier homme sage, le dernier homme sage. Ce qu'il signifiait, chaque personne est à la fois le premier et le dernier exemple de l'humanité. Unique, complexe,
inexplicablement précieux et complètement seul dans son voyage vers la conscience. Votre voyage commence maintenant.